Bonjour, mes chers compatriotes guinéens, mes chers parents africains, Souleymane Condé. Ce dimanche 10 octobre 2021, je veux parler sur le panafricanisme, mon avis et ma position sur la France-Afrique. Où est né d'abord le panafricanisme? Le panafricanisme est né aux États-Unis. Et il a pour but la défense des intérêts des Noirs et l'union entre les Noirs en général et le peuple africain en particulier. Martin Luther King, l'un des plus grands activistes au monde, disait lors d'un de ses meetings, le 3 avril 1968, la veille de son assassinat, il disait aux peuples qui sont venus l'écouter dans une salle à Memphis, dans un état américain à Memphis, il dit, ce jour-là c'était le 3 avril 1968, il dit, je suis fatigué de marcher. Je suis fatigué de marcher pour une chose qui devait être un acquis depuis la naissance. Luther King disait lors de ce meeting encore à Memphis, le 3 avril 1968, il est fatigué des tensions qui tournent autour de leur vie, eux les Noirs. Il a encore soutenu en disant, je souhaiterais vivre aussi longtemps que vous qui êtes ici dans la salle. Il dit, je n'ai pas honte de vous le dire, je n'ai pas ce complexe de vous le dire. Luther King, qui a mené un combat sans appel contre la ségrégation, disait qu'il avait peur de mourir et qu'il veut vivre longtemps, aussi longtemps que chacun des gens qui sont venus le voir dans cette salle, le 3 avril 68. Vous savez l'art oratoire qu'avait Martin Luther King? C'est son activisme qui a aidé aujourd'hui à beaucoup de Noirs à se libérer aux États-Unis et des Noirs comme nous qui sont venus d'Afrique. Pourquoi je fais cette vidéo sur le panafricanisme? Et le 4 avril 68, Martin Luther King, après son meeting, il a été assassiné le lendemain de son meeting sur son balcon. On est venu le tirer une balle ou des balles. C'est très important d'être panafricain, mais intelligemment. Faisons de telle sorte que le panafricanisme ne soit pas des grandes théories, comme le socialisme qui est en train de disparaître. Notre ancien président, le feu Ahmed Sékou Touré et Thomas Sankara, et Kwame Nkrumah, je citerai que ceci, il y en a beaucoup, ils ont déjà dit toute la vérité dans tous les sens, à la France, à l'Union européenne et à toute l'Europe, aux Blancs en général. Mais qu'est-ce que cela, en principe, en termes de développement, nous a apporté aujourd'hui? Moi, je pense que ça a éveillé les consciences. Bob Marley nous a aidés. Alpha Blondy l'a chanté pendant combien d'années? Tikenja le fait. Mais nous sommes aujourd'hui derrière tout le monde. On se vend au plus offrant. Donc, transformer le panafricanisme en action au lieu des grands débats creux. Qui peut avoir aujourd'hui un art oratoire plus que Sékou Touré et Sankara sur les problèmes de l'Afrique? Il n'y en a pas. Même s'il y en a, mais arriver aux chevilles des gens là, ça va être très compliqué. D'abord, j'aimerais aussi interpeller notre frère Kémy Séba, qui s'oppose à la France à tout prix. C'est son droit. Dès que tu as un contact avec la France, lui, il t'attaque. Il défend le franc CFA. Il combat le franc CFA dans son pays, au Bénin, au Togo, je ne sais pas il est d'où, mais il est né en France, à Strasbourg. Personne ne le critique. Les gens le laissent tranquille, les gens le supportent.
Mais dès que toi, tu t'approches de la France pour discuter avec eux, pour changer les choses d'une autre manière, ils t'attaquent, ils te menacent comme si lui, il est plus légitime que tout le monde. Quand il est passé en Guinée, il a dit que notre président Mamadi Doumbouya, que les panafricains l'ont dit de se méfier de Doumbouya, et c'est un élément de la France. D'abord, ce que j'aimerais dire à Kémy Séba là-dessus, Doumbouya est né, grandi à Cancan. Il a une culture africaine, il a une culture mandingue. Toi, Kémy Séba, tu es né, grandi en France. Tu es un produit français. Tu es plus français que n'importe qui. Même la manière dont tu gorges, tu devrais, un panafricain par exemple, tu dois apprendre les langues africaines. Sékou Touré a fait l'exemple. Il a fait le combat avec la France. Il a instauré les langues nationales en Guinée. Mais il n'avait pas les moyens de sa politique. Kémy Séba, tu devais d'abord commencer à parler la langue de chez toi au Bénin ou au Togo. Je ne sais pas faire la différence entre les deux pays-là. Je sais que Togo est géré par Faure Gnassingbé, Bénin par Patrice Talon. Mais les pays-là, je confonds souvent. Tu devais apprendre toutes les langues africaines. Partout où tu vas en Guinée, par exemple, tu parles soit le Pulaar, ou le Malinké, ou le Soussou, tu t'adresses aux gens. Mais le français que tu gorges là, c'est grâce à la France. En un mot, je ne suis pas en train de le critiquer parce que il fait du panafricanisme théorique. Je suis en train de le dire, par exemple, si d'autres Africains, d'autres jeunesses, pensent que son approche, il ne le critique pas. Nous, on va aller vers la France, vers les États-Unis, vers l'Union européenne pour discuter avec eux, pour apporter quelque chose en Afrique. La méthode n'est pas mal. L'essentiel, c'est d'aider l'Afrique. Mon avis sur la France-Afrique et sur le rapport entre l'Afrique et les autres continents. Nous sommes tous unanimes là-dessus, que l'esclavage, la colonisation a été un crime. Un crime que personne ne peut réparer. C'est un crime contre l'humanité. Les Blancs ne pourront jamais nous rembourser pour ce crime. Mais ce qui est fait est fait. On ne peut pas quand même passer toute notre vie à se victimiser à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation. On doit avancer. Je pense qu'il est important aujourd'hui que la jeunesse africaine soit au niveau des décideurs dans le monde. Si tu ne participes pas à la prise de décision, mais tu vas subir. Si aujourd'hui, le monde est géré par les gens, hein, que tu veux ou pas, c'est géré par des gens. Et c'est rien d'autre, c'est les Blancs. Tu n'es pas assis à la table de la décision. On prend des grandes décisions derrière toi, mais tu vas subir. Quelle que soit ton éloquence, quel que soit ton combat pour que l'Afrique s'en sorte, ça ne marchera pas. Donc, pour être à la table là-bas, tu ne peux pas insulter les Blancs, tu ne peux pas insulter les Américains et qui t'appellent pour que tu s'assoies à la table où ils gèrent pour pouvoir gérer le monde. Donc, les injures ne servent à rien. Quand d'autres ont des approches pour s'approcher aux Blancs, pour travailler, pour aider l'Afrique, amener des ressources en Afrique, il faut respecter cela. Mais faire des vidéos pour insulter ceux qui ont rencontré Macron, de naïfs, de vendus, moi je pense que c'est prétentieux de ta part, Kémy. C'est prétentieux. Toi, tu devais plutôt... tu dois à la France même. Ton comportement c'est un comportement ingrat envers la France. Les États-Unis, par exemple, font des réunions chaque année. Ils appellent la jeunesse africaine. Chacun est en train de draguer l'Afrique. C'est comme une jolie fille de 16 ans. Mais personne ne veut être observateur. Chacun veut récupérer la fille pour que la fille soit pour lui, pour que la fille puisse avoir des enfants pour lui, pour que la fille puisse se marier avec la fille. Mais si la fille refoule tous ces gens-là, comment elle va se marier? Et comment elle va trouver son bonheur? Parfois, même ton ennemi, quand il vient, accueille-le, discuter, tu peux avoir quelque chose en lui. Tu peux retirer quelque chose en lui, tu peux avoir un acquis. Et au fil du temps, il peut changer par rapport à ton comportement. C'est ton comportement qui fait que quelqu'un se fout de toi, quelqu'un n'a pas d'importance pour toi. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que l'Afrique doit changer? Pourquoi Macron et même toute l'Amérique, par exemple, et toute l'Union européenne ont compris qu'il y a une nouvelle génération qu'il faut draguer, qu'il faut dompter, parce que nous sommes devenus exigeants, nous ne sommes pas comme nos parents. Ceux qui se sont illustrés dans les années 60,
Sékou Touré, comment il s'appelle, Lumumba, mais Kwame Nkrumah, ils ont été vite assassinés ou vite embêtés sur tous les plans. Même quand tu regardes le problème guinéen, l'origine du problème guinéen, nous Guinéens, quand on regarde notre origine, notre problème, ça vient de la France. Ceux qui ont divisé notre pays en utilisant une ethnie contre le pouvoir en place ou en mettant une pression contre le pouvoir sur tous les plans pour diviser et en amenant même le pouvoir au paranoïa pour tuer tout le monde. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui insultent la France, ce sont les partisans de Gbagbo. Gbagbo a été fabriqué par la France. C'est de la France, il est venu, il était socialiste. Il a combattu Houphouët-Boigny. Pourtant, Houphouët-Boigny était presque l'enfant des Français en Afrique. C'était la porte d'entrée au foyer de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Omar Bongo au Gabon était la porte d'entrée de la France en Afrique centrale. Tous ces gens ont joué un rôle sale pour la France. Nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, en tant que Guinéens, on peut transformer ce panafricanisme théorique en réalité. Comment? D'abord, le titre donné d'abord, avant d'aller dans les propositions, comment transformer le panafricanisme en réalité, en réalité concrète. Le titre de Afrique-France, de la réunion entre Macron et les jeunes africains, je pense, à mon avis, que le titre est biaisé. Ce n'était pas une conférence Afrique-France, c'était France-Afrique. Parce que ça a été organisé par les Français, ça a été initié par les Français. Donc, il ne faut pas utiliser les mots pour tromper les gens. Je déplore cela. Si on veut une conférence Afrique-France, organisons la conférence chez nous, dépensons l'argent, invitons les Français, les Occidentaux, on va organiser. Vous voyez? Donc, je ne suis pas là pour m'opposer à Kémy Séba, non, non. Mon problème, le fait qu'il attaque ceux qui sont partis à la réunion pour discuter avec Macron, comment ensemble travailler, parce qu'on est dans un monde planétaire. Il fait sa politique. Nous, en Guinée, par exemple, on n'a pas besoin de francs CFA. Sékou Touré nous a enlevé dans ce problème. On n'a pas de base français, américain ou chinois sur notre sol. On est libre. Tout ce qu'on doit faire en Guinée, c'est de travailler, c'est de se mettre au travail. Le jour où on travaillera, on s'en sortira. Parce qu'on n'a aucun poids sur la tête. Ça, on a été libérés complètement. Mais ceux qui ont le franc CFA, ceux qui ont les bases militaires chez eux, par exemple, Tiken Jah. Voici Tiken Jah qui transforme le panafricanisme en réalité. Tiken Jah a construit plus de 6 écoles dans les pays africains. Imaginez l'importance de ces 6 écoles au niveau de la population africaine. Aussi Kémy Séba nous construisait des écoles. Aussi Kémy Séba prenait son ONG, allait dans les campagnes, travailler avec les éleveurs, travailler avec les agriculteurs. Combien d'emplois cela allait créer? Et combien de richesses ça allait engendrer? Au lieu de passer son temps à insulter Macron, à insulter la France, eux ils sont en avance, la France défend son intérêt. Tous les pays défendent leur intérêt. Défendons l'intérêt de l'Afrique. Mais ce n'est pas la peine d'insulter, ce n'est pas la peine de tenir des gros mots. Sékou l'a fait, Sankara, Lumumba l'a fait, mais ils sont où? Le monde est commandé, que tu veux ou pas. Celui qui te dépasse en force te dépasse. Celui qui t'a dévancé déjà t'a dévancé. Maintenant, ton problème, tu dois te rassurer. Qu'est-ce que je dois faire pour relever les défis? Par exemple, les Asiatiques étaient comme nous dans les années 60. Ils se sont enfermés, ils ont travaillé, ils se sont ouverts au monde avec le travail. Aujourd'hui, on respecte les Asiatiques par leur travail. Tu ne respectes pas parce que c'est un Asiatique, tu ne le respectes pas parce qu'ils ont été colonisés par d'autres États, par d'autres pays, mais tu respectes les Asiatiques parce qu'ils travaillent. Ils ont travaillé, ils se sont enfermés, ils ont travaillé. Les étudiants, le pourcentage de nombre élevé des étudiants dans les universités américaines, c'est les Asiatiques. Ils viennent, ils étudient, ils travaillent, ils prennent l'expérience, ils amènent chez eux. Si nous, Africains, on faisait aussi ça,
On vient, nos pays nous financent, on vient, on travaille, on étudie, on travaille, on amène l'expérience en Afrique, on met en pratique, travaillons. Si on veut qu'on nous respecte, c'est de travailler. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas à insulter la France, bomber la... D'autres disent que Kémy Séba est plus connu que moi dans le monde. Oui. Aujourd'hui, si je me mets à insulter la France ou les États-Unis partout dans le monde, mais je serai connu. Si je me mets aujourd'hui, moi, je ne vais jamais le faire aux États-Unis. Moi, je suis reconnaissant. Parce que aujourd'hui, je suis venu aux États-Unis à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. À 11 ans de vie aux États-Unis, les Américains m'ont payé les études. Ils m'ont donné où habiter. Ils m'ont donné du travail. J'ai envoyé ma femme aux États-Unis. On a 2 enfants. Mais quand même, ce que je peux dire aux Américains, aidez-moi à faire des bons hôpitaux chez moi. Aidez-moi à faire des bonnes routes chez moi. Aidez-moi pour que les Guinéens aient des bourses pour venir étudier et retourner en Guinée. Ça, c'est avantageux. Mais si je me mets à les insulter, malgré tout ce qu'ils m'ont fait, quand j'étais en prison en Guinée, Alpha Condé m'a mis en prison. Qui partait me voir? C'est les Américains. Ça fait 11 ans que je suis américain. Et ça fait 30 ans que je suis guinéen. Et le Guinéen m'a mis en prison parce que j'ai défendu la démocratie. Parce que j'ai dit que le 3e mandat n'est pas bon. Parce que j'ai dit que la mauvaise gouvernance n'est pas bonne. Pendant 9 mois, le consul des États-Unis et le vice-consul venaient me voir chaque mois. M'apporter à manger, m'apporter les effets de toilette. Et me dire, Souleymane, tant que tu es là, on viendra. Tant que tu es là, on viendra. Quel est cet Africain qui s'est déplacé pour venir dire « il faut libérer Souleymane, il faut faire ça ». Mais quand même. Eux, au moins, ils connaissent l'importance de l'être humain. Aujourd'hui, on adule la Russie et la Chine, la Turquie. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans notre pays? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans notre pays? Depuis 10 ans, la Chine ne fait que exploiter les bauxites guinéens. Qu'est-ce que cela a apporté à la Guinée? La Chine vient, ils prennent tout ce qu'on a, ils amènent, ils s'en foutent de nous. Ils donnent les cash à nos dirigeants, ils s'en foutent. Et quand les Occidentaux viennent, les Américains viennent, ils vont te dire, attention, je vais prendre vos bauxites, attention, construisons une école, construisons un hôpital, construisons des routes. Au moins le bien-être, ils font la promotion du bien-être. Mais les Chinois s'en foutent. C'est vrai, on est fiers d'eux, ils ont l'argent. Mais ils ont l'argent comment? Parce qu'ils ont travaillé, travaillons. La Russie a une compagnie en Guinée, CBK, compagnie des bauxites de Kindia. La Russie ne fait que prendre nos bauxites. Construit pas d'école, construit pas de route, elle ne construit rien. Donc aujourd'hui, on est fiers, oui, la Russie, oui, le sentiment anti-américain, anti-européen, anti-français, je pense que pour gagner le combat, qu'il faut se mettre au travail. Il faut discuter avec eux, il faut à table de négociation. Ils ont pris de l'avance sur nous. Ce n'est pas parce que je suis en train, j'aime la facilité. Facilité. Qu'est-ce que lui peut dire aux Français que Sékou Touré n'a pas dit, que Sankara n'a pas dit, que Kwame Nkrumah n'a pas dit? Mais pourquoi on veut retomber dans les mêmes théories? La France n'est pas bonne. Elle défend son intérêt. Ok. Cette jeunesse africaine qui est assise avec des téléphones, qui fait des vidéos. Oui, Kémy, on te supporte. Et tel, on te supporte. Ok. Mais quand ça chauffe, il n'y a pas d'argent. Cette même jeunesse prend son téléphone, appelle tanti en France, tanti aux États-Unis, tonton en France, aux États-Unis, en Europe, son frère ou son cousin. Envoie-moi 100 €, 50 €. J'ai pas d'argent. Maman est malade. Papa est malade. Pendant ce temps, le système que les Blancs ont mis en place, c'est le système que nous profitons. Nous envoyons les 100 €, les 200 € à nos frères et cousins et tout ça, qui sont dans les ONG de panafricains là, qui bombent la poitrine. Ils vont acheter les habits à manger avec cet argent. Mais pendant ce temps, c'est le système qui est mis en place, là, qui vous envoie de l'argent là. Et vous savez combien de fois ceux qui vivent à l'extérieur, qu'on appelle les diasporas, apportent du bonheur sur les lèvres des Africains en Afrique. Nos présidents ne le font pas, nos destinés ne le font pas. Donc on doit plutôt en vouloir à nos dirigeants, en vouloir à nous-mêmes, qu'en vouloir aux Blancs. Aujourd'hui, un Blanc, moi je suis aux États-Unis, l'école où j'ai étudié, UMass Boston, c'est une école publique américaine, une université. Elle coûte 35 000 $ par an. J'étudiais avec une béninoise, son père payait 35 000 $ par an. Moi, avec le passeport américain, je paye 16 000 $ par an. Et les 16 000 $ là, je paye la moitié, les Américains payent la moitié. Ils ne me connaissent pas, ils m'ont vu qu'à l'âge de 30 ans. Où j'étais pendant tout ce temps?
Vous voulez que je sois ingrat envers les États-Unis? Je ne le ferai pas. Je leur dirai, vous êtes en avance sur nous, aidez-nous pour que la Guinée ait de bonnes routes. Aidez-nous pour que la Guinée ait des hôpitaux. Aidez-nous pour que les femmes guinéennes accouchent dans de bonnes conditions. Aidez-nous à former nos hommes. Aidez-nous. Mais dans le respect mutuel. Tu n'as pas besoin de te courber ou de te lécher. Non, tu n'as pas besoin de ça. Quand tu te respectes, les gens te respectent. Donc moi, je pense que si on se met à la tâche, on prend ce panafricanisme-là, de fierté-là, on va dans nos villes, on va dans nos villages, on va dans nos districts, on aide les communautés à cultiver, on investit dans l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, on aide les éleveurs, l'élevage. On sera sûr qu'on n'importe rien. Vous allez voir comment le respect viendra. Quand on a arrêté El-Béchir à cause des problèmes de pain dans son pays au Soudan, il avait plus de 130 à 150 millions de dollars dans sa maison, si je ne me trompe pas. Ce qu'on dit derrière Alpha, que Alpha avait plus de 30 millions de dollars dans sa maison. Ce qu'on dit, je n'ai aucune preuve. Maintenant, et l'argent qui est placé ailleurs. Aujourd'hui, je vois souvent Kémy Séba attaquer Claudicia. Mais Claudicia est important pour la société africaine. Claudicia est d'origine africaine parce que l'esclavage et tout, mais ce qu'il apporte, par ses relations avec les Occidentaux et tout, il apporte de la visibilité pour l'Afrique. Il aide la jeunesse africaine à s'émanciper. Les critiques là, il y a des limites à ça, mon frère. Donc, il y a un peu ça, quoi. On n'a pas besoin de se taper la poitrine. Moi, je suis là, je suis aux États-Unis, ça fait 11 ans. Demandez les gens à Boston. Je travaille plus de 70 heures par semaine. On ne me respecte pas mon travail. Parfois, ma mère me crie dessus. Tu travailles beaucoup, fais attention. Non. J'ai une femme, j'ai 2 enfants. J'ai des objectifs à atteindre. Mon école, personne ne m'a aidé. Les États-Unis m'ont aidé 50%. Ni mon père, ni ma mère ne m'a aidé. J'ai payé moi-même mes études plus ce que les Américains m'ont donné. C'est ce qu'on appelle être fier de soi. Donc moi, personne ne peut me crier dessus ou me rabaisser parce que tout ce que je fais, je travaille pour l'obtenir. Et quand on travaille en Afrique, qu'on le veuille ou pas, on va nous respecter. Si vous voyez Macron appeler une jeunesse africaine pour discuter avec elle, c'est parce que la France a su qu'on a évolué, qu'on ne peut plus se foutre de nous. Ça, c'est un acquis quand même. Maintenant, allons dans ce sens. Faisons le sérieux. Ne trahissons pas l'Afrique. Tout ça, c'est dans nos comportements. Ne pas prendre l'argent public, l'aide au développement qu'ils envoient en Afrique tout le temps. L'argent que Macron a donné à la société civile africaine, 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, ces montants-là sont couchés dans les maisons des ministres, des directeurs, des présidents en Afrique. Et pourquoi on ne dénonce pas ça? Pourquoi les présidents-là ne prennent pas les 30 millions, 40 millions-là que Macron a donné pour toute l'Afrique-là? Un seul président peut donner ça à toute l'Afrique. Au moins, il y a la bonne foi dedans. Nos présidents cachent l'argent dans leur maison, nos ministres, nos directeurs, l'argent public. Et maintenant, c'est les Blancs qui prennent l'argent public, ils nous envoient. Et nous, on pense que non, 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 non. C'est vrai. L'esclavage, ils sont en train de rembourser, mais on ne peut pas vivre de ça. Nous avons de la richesse en Afrique. Nous avons tout ce qu'il faut. Il suffit d'être un homme sérieux. Il suffit d'être un homme sérieux. C'est tout. Donc, Kémy Séba, commençons d'abord à dire à nos présidents, arrêtez de garder l'argent dans votre maison. Quand on a arrêté Ben Ali, Tunisie, après combien d'années au pouvoir, Moubarak, combien d'or on a trouvé dans leur maison? Combien de millions de dollars on a trouvé dans leur maison? Et pendant ce temps, leur population continue, bien qu'ils ont fait un peu de développement, ils continuent à souffrir. Et s'ils sortaient les lingots d'or là, pour monnayer, mettre à disposition, créer plus de richesses, il n'y allait pas avoir de printemps arabe. Voici un peu des choses. Ça ne sert à rien. Personne ne peut défendre l'Afrique comme Patrice Lumumba, comme Sékou Touré, comme Sankara. Mais, attends, les cris ont donné quoi? Ça n'a rien donné. L'exemple pratique aujourd'hui que nous avons sous nos yeux, c'est Paul Kagame. Il n'est pas un démocrate. Paul Kagame,
il est venu, il s'est enfermé, il a travaillé. Il s'est ouvert au monde au moment où il a travaillé. À cause du travail que Kagame a mis dans son pays. La France a dit à Kagame, et puis il a demandé même pardon. On veut que un Rwandais prenne la tête de la francophonie. Parfois, c'est des candidatures. Parfois même les pays africains se bousculent, demandent pardon à la France. Il faut que j'ai la tête de la francophonie. Kagame a été adulé. A été adulé, ils ont donné la francophonie. La dame qui gère là-bas, la Rwandaise là. Parce que Kagame travaille, il n'a pas demandé. C'est la France même qui a demandé. Parce qu'il a travaillé. La meilleure réponse aux Occidentaux, aux Blancs, c'est de se mettre au travail. Les discours là, ça ne servira à rien. Ils ont donné à Kagame la francophonie. C'est le Rwanda qui gère. Et malgré ça, Kagame ne donne même pas l'occasion. Le bavardage là, ça ne sert à rien. Nous avons... Quand un blanc... Je vais vous donner un exemple. Un blanc qui voit un enfant intelligent, quelle que soit son origine, son ethnie, il le prend, il l'encadre, il s'assure que ce blanc, que ce petit devienne quelqu'un utile pour la société. Mais en Afrique, quand on voit un enfant brillant, tes propres parents d'abord vont jouer, je ne sais pas, lorsque sorcellerie ou les mauvais sorts, ils vont te détruire. Avant que tu n'aies l'âge de 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ils vont te détruire complètement. Si Dieu ne te sauve pas, okay. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont détruites avant qu'ils n'atteignent l'âge? Parce qu'on a vu en eux un grand potentiel. On perd ces gens-là tous les jours en Afrique. Notre société d'abord est malade. Quand on va soigner notre société, quand on va soigner nous-mêmes nos plaies, et maintenant on peut faire des reproches aux gens. On a tellement de problèmes en Afrique qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'une petite réunion entre Macron et les trucs pour en faire un grand problème. Moi, je pense que, Kémy, tu peux faire ton combat, c'est normal. Moi, je te critique pas là-dessus. Je te félicite, je t'applaudis. Mais je pense qu'il faut passer à la pratique. Il faut passer à la pratique. Donc, c'est un peu mon avis. Je pense qu'il faut être à la table de négociation. Je pense qu'il faut négocier. Je pense qu'il peut travailler. Mais ça dépend de ton comportement pour que les autres te respectent. C'est ce que moi j'ai à dire. Je n'ai pas le monopole de la vérité. D'ailleurs, même, je ne prétends pas combattre quelqu'un ou me comparer à quelqu'un. Ça n'a jamais été mon truc. C'est la Guinée qui m'intéresse. Pour le moment, le défi en Guinée est tellement grand que je ne veux pas rentrer dans les débats stériles d'attaque ou de trucs. Non, je n'entre pas dans ça. Tous les pays défendent leur intérêt. Tous les continents défendent leur intérêt. Si on se base sur ça, on se trompe. Vous pensez que les gens viendront nous regarder? Non, chacun veut son intérêt. Chacun veut son intérêt. Les États-Unis et la France continuent à s'espionner tous les jours et continuent parfois à négocier en coulisses, à faire des choses. Chacun suit son intérêt. Personne ne nous aime. Il ne faut pas qu'on mette en tête que la Russie nous aime, que la Chine nous aime. Non, la Chine nous pille, la Russie nous pille. Mais une campagne, oui, c'est vrai, les États-Unis ne sont pas aussi gentils que ça. La France n'est pas aussi gentille que ça. Mais quand même, à un moment donné, quand on parle à égal, c'est déjà un acquis, c'est déjà un pas. Donc, la jeunesse africaine doit être droit dans ses bottes, doit réclamer les dus et doit être patriote. Mais il ne faut pas être patriote jusqu'à ce qu'arriver aux affaires. Une fois aux affaires, tu deviens un petit, tu deviens un Omar Bongo ou un Houphouët-Boigny qui permettait aux Blancs de faire n'importe quoi. Non. Quand tu discutes avec ton collaborateur, avec celui avec lequel tu négocies, lui-même il va savoir qui tu es. Donc c'était un peu mon avis. Et dire à Kémy Séba que Mamadi Doumbouya est plus africain et plus guinéen que lui parce qu'il a une culture africaine. Et Kémy a une culture occidentale. C'est maintenant, il vient... vous savez, en Afrique, quand on a langue facile, on manie le français ou l'anglais à souhait, bam, les gens applaudissent. C'est facile d'hypnotiser les gens en Afrique. Donc, passons aux choses sérieuses et mettons-nous au travail et essayons d'être à la table de négociation, à la table des décideurs dans le monde. Le monde est géré, hein? Le monde est géré par les gens. On décide avec ceci, on pourra s'en sortir. Donc,
Il y a plein de choses. On ne peut pas dire tout dans les vidéos parce que les vidéos longues ne sont pas intéressantes. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que il faut se mettre au travail. Il faut aimer notre continent, aimer notre pays. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.